Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre ce qu'est Google Ads simplement. Regarde les résultats que j'ai. Au programme aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que Google Ads et pourquoi l'utiliser, quels sont les placements disponibles, comment ça fonctionne, quel ciblage et audience tu dois utiliser, comment savoir ce que les gens cherchent, pourquoi se former sur cette plateforme est très rentable, qui ne peut pas faire de la publicité sur Google, qui aura du mal à avoir des résultats, les erreurs les plus fréquentes des débutants, comment maximiser chaque euro investi sur Google Ads et tout ça en moins de 5 minutes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur et j'aide les entrepreneurs à avoir plus de clients grâce au marketing en ligne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Qu'est-ce que Google Ads et pourquoi l'utiliser? Premièrement, c'est le plus gros moteur de recherche du monde qui couvre 80% des recherches mondiales. Donc c'est vraiment le leader. C'est aussi une des entreprises les plus profitables. S'ils font gagner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes, ils en gagnent aussi. Donc ils ont tout intérêt à te faire gagner de l'argent. Ça permet aussi de cibler précisément des audiences qui recherchent déjà quelque chose. Et c'est accessible même avec un petit budget si tu as les bonnes méthodes, car c'est plus facile de convertir que sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu devrais l'utiliser? Si jamais tu souhaites augmenter tes ventes en e-commerce ou si tu souhaites générer des prospects pour ton entreprise comme des appels, des rendez-vous, des téléchargements d'app. Les résultats sont beaucoup plus rapides qu'en SEO et ils sont mesurables comparés aux publicités traditionnelles. Mais quels sont les placements disponibles? Avec Google Ads, tu peux faire de la publicité sur YouTube, Display, c'est par exemple afficher des publicités sur des sites web, Search, notamment avec le réseau Shopping qui fonctionne très bien dans l'e-commerce, Discover, Gmail ou même Google Maps. C'est super, il y a plein de placements, mais comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, tu vas aller sur Google Ads, tu te crées un compte, tu crées ta première campagne et tu vas choisir un objectif. Est-ce que tu veux des ventes, des prospects, du trafic sur ton site web, des vues sur YouTube? Il faut que tu choisisses précisément quel est ton objectif. Si tu ne sais pas lancer une première campagne, j'ai fait une formation complètement gratuite qui est disponible dans la description sur laquelle je t'explique tout. Ensuite, comment fonctionne le système d'enchères? Peu de gens comprennent ça, mais sur Google Ads, le système d'enchères, il est aveugle. Il est devenu presque automatique. Sur les réseaux de recherche, tu vas payer au coût par clic, c'est-à-dire que dès que quelqu'un clique sur ton annonce, tu payes. Pourquoi je dis qu'il est aveugle? C'est parce que toi, tu peux définir combien tu es prêt à payer maximum ton enchère, mais tu ne vois pas les enchères de ton concurrent. Donc c'est toujours le jeu de savoir et de jauger combien tu es prêt à payer pour obtenir un clic. Le réseau display, tu vas payer par 1000 impressions. Donc ce sont des pubs qui vont s'afficher sur des sites web, tu vas payer par 1000 personnes qui les voient. Et sur le réseau YouTube, tu vas payer au coût par vue. Ensuite, il va falloir que tu définisses le ciblage et l'audience. Donc premièrement, tu vas choisir le pays dans lequel tu veux être diffusé, la langue, et ensuite il va falloir que tu utilises les signaux d'audience. Donc là, dans thème de recherche, tu vas juste indiquer qu'est-ce que les gens tapent pour découvrir ton business, sur quelle recherche tu veux apparaître. Ensuite, tu vas aussi pouvoir utiliser les signaux d'audience. Donc, si tu connectes ton site à Google Ads, tu vas pouvoir lui dire, par exemple, d'aller recibler des personnes qui te connaissent déjà ou d'aller cibler des gens qui ressemblent à tes acheteurs, à tes visiteurs. Et là, tu vas me demander, mais comment savoir ce que les gens cherchent sur Google? Eh bien, tu as juste à utiliser l'outil de planification des mots-clés qui est totalement gratuit et disponible dans ton compte Google Ads. Tu vas pouvoir taper une recherche et voir exactement sur le pays et sur la langue ce que les gens cherchent. Tu as le volume de recherche et aussi les enchères pour t'aider à configurer tes campagnes. Pourquoi tu devrais te former en priorité sur Google Ads comparé aux autres plateformes? Premièrement, Google Ads permet d'avoir plus de clients pour ton entreprise, et ça je pense que tu le sais si tu es en train de regarder cette vidéo. Deuxièmement, ça te permet d'avoir un ciblage ultra précis et des audiences intentionnistes. Les gens cherchent déjà quelque chose, et toi tu as juste à être au bon endroit au bon moment, et à leur présenter, à leur donner ce qu'ils veulent. Là où par exemple sur Facebook et sur TikTok, c'est l'inverse. Les gens sont en train de scroller et regardent des vidéos de divertissement et toi tu viens les déranger pour essayer de leur pousser quelque chose, mais ça se trouve ils s'en fichent de toi. Là tu as juste à répondre à des gens qui sont déjà intéressés par ce que tu vas proposer. Ça peut te permettre aussi de comprendre avant de déléguer, et ça je le conseille fortement. Comprendre les campagnes Google Ads avant de les déléguer, ça te permet d'avoir plus de performance. C'est une compétence qui a forte valeur ajoutée pour ta carrière si jamais tu es salarié. Si on est prestataire comme moi, par exemple opérateur, eh bien les missions elles sont récurrentes avec les clients, donc ça nous permet de gagner de l'argent de façon stable et de façon mensuelle. Et c'est surtout une plateforme multicanale qui comprend les recherches, le display, YouTube, Gmail, bref, tu peux réussir à scaler tes ventes en e-commerce ou tes demandes de prospects maintenant sur Google Ads et d'aller plus loin que juste répondre à ce que les gens recherchent. Bref, si tu souhaites te lancer ou scaler avec Google Ads, regarde le lien qui est en description pour travailler avec moi. Mais qui ne peut pas faire de la publicité sur Google Ads? Premièrement, les particuliers, c'est dédié aux entreprises. Les gens qui font du contenu plus de 18, les jeux d'argent, les médicaments et les pratiques douteuses, comme le dropshipping de mauvaise qualité. Si tu fais de la publicité sur Google Ads, tu dois être quelqu'un de fiable et vendre de la qualité à tes clients, parce que sinon Google va directement te ban. Qui aura du mal à avoir des résultats? Les secteurs qui sont à très forte concurrence et qui ont un coût par clic supérieur à 8 euros, comme les plombiers, les nuisibles, la rénovation énergétique, les crédits, les assurances. Mais c'est quand même possible si tout ton tunnel il est optimisé, ta page web, des emails de suivi, etc.
Et aussi les marchés inexistants. Donc avant de te lancer sur Google Ads, tu dois vérifier si jamais il y a de la recherche. Si tu as une invention, un nouveau produit ou un produit qui est trop technique, qui est sans recherche, tu ne pourras pas avoir de résultats. Il y a des erreurs que je vois tout le temps et que tu dois absolument éviter. Par exemple, ne pas avoir une stratégie claire, avoir une campagne qui est mal configurée, avoir un support qui n'est pas optimisé pour convertir et ne pas avoir de suivi de données, un tracking, ce qui ne permet pas à l'algorithme de s'optimiser. Il faut absolument que tu favorises la qualité de ton trafic à la quantité, que tu aies une offre claire, du contenu qui est qualitatif et un support web qui est simple et pour réussir à convertir justement. Fais installer un tracking par un dev si jamais tu ne sais pas le faire. Envoie-moi un message si tu as besoin qu'on t'en installe un. Quand les résultats ils sont pas là, s'il te plaît, ne fais pas comme tout le monde, ne coupe pas ta campagne, essaye de la laisser tourner et de comprendre les résultats pour savoir ce qui doit être corrigé. Enfin, comment maximiser chaque euro que tu investis sur Google Ads? Eh bien, tu ne dois pas faire que du Google Ads. Crée un écosystème d'acquisition. Fais par exemple ta publicité sur des personnes qui ne te connaissent pas via Google et ensuite fais ton reciblage sur Meta. Ou inversement, fais ta publicité froide sur Meta et récupère les personnes sur Google. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir être omniprésent dans la tête de tes clients et que tu vas devenir le leader sur ton marché. C'est exactement avec cette stratégie que j'ai les meilleurs résultats. Donc si jamais tu veux apprendre à créer un écosystème d'acquisition, regarde le premier lien qui est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, je crois en toi et je te dis à la prochaine.